Sur la route d'une grande carrière, Coutinho s'est perdu. Perdu, c'est bien le mot pour sa situation, puisque c'est aussi le cas sur le terrain. Philippe Coutinho fait partie de ces stars qui ont floppé chez les très grands. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier, et surtout au Barça qui a une histoire riche en grands noms. Il n'y a pas de honte à ça, et rien ne sert de forcer. Simplement, il faut reconnaître l'échec pour rebondir rapidement et revenir plus fort dans un contexte plus favorable à son épanouissement. Dans le cas Coutinho, selon moi, seulement 30% de son échec s'explique par des circonstances extérieures. Peut-être moins, mais pas plus, le reste ne dépendant que de lui. Coutinho serait pour beaucoup victime des choix d'Ernesto Valverde uniquement. Au début, je le pensais, mais au fil des mois, je me suis rendu compte que non, c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, je dirais plutôt que Coutinho est victime de son recrutement et victime de lui-même. Mes mots sont vagues, mais passons aux explications. Tout d'abord, quel était le projet derrière le recrutement de Coutinho? Succession de Neymar, succession d'Iniesta? C'est vague, il n'est aucun des deux profils. Les négociations pour son recrutement étaient déjà entamées depuis l'été 2017, simultanément à celui de Dembélé, après le départ de Neymar. Mais il ne s'est conclu qu'au mois de janvier 2018. Le directeur sportif du club catalan à ce moment-là, qui était Robert, et qui ne l'est plus aujourd'hui, affirme récemment qu'en recrutant Coutinho, il le voyait milieu. Mais quel milieu? C'est ça la question. Dans le Barça actuel, et depuis de longues années, on fonctionne avec un milieu à 3. 2 interiores, donc relayeurs, mais différents dans leur rôle, et un mediocentro, donc une sentinelle. Bon, je vous avoue qu'avec Rakitic, ça ressemble plus à un double pivot, voire triple pivot quand Arthur joue bas. Mais bon, c'est pas le sujet, le principe c'est ce que j'ai dit précédemment. Les 3 joueurs assumant ces rôles doivent être ultra complets. C'est une nécessité absolue. Maintenant, mettez-vous à la place du directeur sportif. Vous recrutez Coutinho pour en faire un milieu. Vu son prix, il sera forcément un protagoniste. Votre entraîneur a donc 3 choix. Medio centro, ça, on oublie. Interior derecho, à la Xavi, on oublie, ce n'est absolument pas le profil de Coutinho. Il reste celui d'interior zurdo. C'est très probablement celui auquel le directeur sportif a pensé. Et beaucoup d'entre nous. Mais nous sommes tombés dans le panneau, parce qu'il a fallu l'observation d'une simple capacité d'éliminer les adversaires à partir du milieu, d'être créatif dans le dernier tiers du terrain, et de combiner en petits espaces dans cette zone gauche entre le milieu et l'attaque pour vouloir en faire un interior zurdo. Alors que finalement, ce rôle nécessite des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres qualités. Ça, ce n'est que la surface visible de ce rôle. Et si on plonge, on découvre un monde. Monde qui n'existe pas chez Coutinho. Il fallait s'en douter, si déjà il ne peut prétendre aux autres rôles du milieu, c'est qu'il a des carences dans beaucoup de domaines. Mais bon, malgré ça, allons dans son sens. Vous êtes directeur sportif, vous avez l'intention de le faire assumer ce rôle. Mais vous avez conscience qu'il lui manque beaucoup de travail. Ça nécessite donc un entraîneur qui comprend votre projet sportif, et qui va le mettre en pratique. Vous avez la certitude que Coutinho travaillera à l'entraînement de sorte à devenir un interior zurdo, que Coutinho assumera ce rôle le restant de la saison, et qu'à l'été 2018, des ventes seront faites pour lui donner un rôle de protagoniste, ce qui paraît logique au vu du prix dépensé. Dans le scénario réel, Valverde l'a mis en milieu lors de ses premiers mois au club. Mais très vite, une arrivée va tout changer, celle d'Arthur à l'été 2018. Beaucoup s'attendaient au développement d'un milieu Coutinho-Arthur-Busquets, avant que le jeune Arthur, qui pour le coup est un vrai intérieur, n'éclipse Coutinho et ne se positionne aux côtés de Rakitic dans l'entrejeu. Pourquoi ça? La vérité c'est que Coutinho n'avait pas encore acquéri les capacités requises pour ce rôle d'interior zurdo. Il n'y a pas eu de vraie évolution. Je le répète, ce rôle ce n'est pas de la rigolade. On n'y met pas n'importe qui et la discipline est énorme. On a donc mis Arthur, on a mis Coutinho ailier. Alors, ailier, je le mets entre gigantesques guillemets. Le vrai ailier gauche, ou du moins celui qui assume ce rôle au Barça, c'est Jordi Alba. Vous allez me dire Coutinho est où alors? Eh bien, je suis ravi de vous apprendre qu'entre le poste et le rôle, il y a parfois un monde. Pas toujours, mais dans le cas de Coutinho, c'est une réalité. Je me suis rendu compte avec le temps de l'inverse de ce que je pensais. Que Valverde le mettait finalement dans de bonnes conditions, du moins pas collectivement, mais lui donnait un rôle qui lui convenait. Ça vous surprend? Laissez-moi vous expliquer.
On a eu à plusieurs reprises dans sa carrière un Coutinho avec des offensifs devant lui, une couverture défensive derrière lui, un joueur qui part de la zone gauche, qui rentre dans l'axe comme un faux ailier. Un peu similaire au rôle qu'il a au Barça aujourd'hui. Déjà, on commence par écarter cet argument de rôle nouveau. C'est faux. Même à Liverpool, il lui arrivait quelquefois de jouer dans ce rôle sans pour autant être mauvais. C'est pas comme si à Barcelone, il mangeait la ligne de touche. Ce n'est absolument pas le cas. Mais encore, il a aussi beaucoup joué plus axial, dans des 4-2-3-1 comme un 10 légèrement excentré, un joueur central dans l'animation offensive qui joue de son talent pour animer et être décisif dans le dernier tiers. Il a aussi pu occuper quelquefois un rôle de 8 lors de ses derniers mois à Liverpool, mais dans un rôle différent du 8 au Barça, un degré de liberté différent, avec des profils de milieu différents à ses côtés. C'était surtout une solution de Klopp face au casse-tête avec toutes ses stars. Ce dernier rôle n'a donc pas la même vocation que celui de 8 au Barça, donc interior zurdo. Ce dernier étant doté de beaucoup plus de responsabilités et nécessite une plus grande discipline. Mais le plus important, c'est que dans l'ensemble de sa carrière depuis Vasco da Gama, l'observation que j'ai faite, c'est que Coutinho a toujours joui d'une grande liberté. Quel que soit le poste où il était, il dézonnait à chaque fois. Lorsqu'il était 10, j'ai pu regarder des matchs à l'Espagnol où Vasco da Gama, on le retrouvait parfois tout à gauche rentré dans l'axe, et 2 minutes après à droite, et 1 minute plus tard dans l'axe, il était partout. Ce rôle-là, de joueur central dans l'animation, c'est qui l'a au Barça? C'est Messi, mais du pied gauche. C'est logique qu'en Catalogne, le Brésilien n'ait pas la même liberté, parce que ses anciennes équipes en faisaient un élément central de l'animation, sur lequel le système collectif s'appuyait. Est-ce un besoin au Barça? Non. C'est ce degré de liberté la clé de cette analyse. Mais ça n'excuse en rien ses très mauvaises prestations. Ici, j'explique seulement l'erreur de casting qui a été faite en le recrutant. Parce que, malgré tout, même si le Barça n'a pas de système confortable fait pour lui, de système qu'il exploite à 100%, Valverde lui facilite la tâche. Ce n'est pas un joueur de système à Barcelone. Il y a une époque, avec Van Gaal, il aurait probablement ciré le banc ou mangé la ligne de touche. Mais Valverde lui fait une faveur en lui créant un rôle qu'il a déjà beaucoup occupé dans sa carrière. Pourtant, au Barça, ça ne marche pas. Ce n'est pas le poste le problème, c'est lui. Vous voulez le mettre où pour qu'il s'impose? Le registre dans lequel Valverde le fait évoluer sur le terrain est le plus proche de ce qu'il a beaucoup été durant sa carrière. En pur ailier sur la ligne, ça marche pas, il n'a rien à voir avec ça, et c'est pas du tout ce qu'il est au Barça. En pur 10, alors ça n'existe pas sur papier au Barça, mais dans les faits, c'est un peu le rôle ou la zone qu'occupe Messi. Que reste-t-il pour Coutinho? Le rôle d'interior zurdo et le rôle de faux ailier gauche. En le mettant interior zurdo, il aurait largement plus de responsabilités défensives, une discipline de fer. Le costume serait trop grand par rapport à son bagage footballistique. Il faudrait une formation, un apprentissage, et pas sûr que cela donne un résultat positif. À ce prix-là, pas le temps à ça, donc on oublie. D'autant plus qu'on l'a déjà mis ici à Barcelone et il a montré des carences. Ça ne veut pas dire que le joueur a montré parfois de belles choses offensivement qu'il est forcément apte au rôle d'interior. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi la logique de Valverde en mettant Arthur interior et en faisant monter Coutinho légèrement d'un cran en début de saison a été de combler ses carences défensives. Carences dans le jeu sans ballon, dans le pressing, en réduisant ses responsabilités au maximum de sorte à ce qu'elles correspondent à un registre qu'il connaît déjà, en exploitant uniquement ses capacités offensives. Et surtout, dans le but de lui donner plus de liberté qu'un interior, il l'a pas vraiment mis ailier finalement. C'est le rôle de faux ailier, un peu comme un électron libre dans la zone gauche entre le milieu et l'attaque. Vous l'avez compris, même si le Barça a fait une erreur de casting en le recrutant, eh bien, le rôle que lui donne Valverde, c'est lui faciliter la tâche dans le système barcelonais, qui à la base ne lui convenait pas. En réalité, il l'a déchargé des tâches pénibles, de ce qu'il ne sait pas faire, avec un vrai intérieur derrière lui, Arthur, qui en plus revient très bas parfois, et laisse à Coutinho une plus grande zone pour s'exprimer. Et à sa gauche, il y a un latéral gauche qui joue très haut, et occupe ce couloir. Dans un tel contexte, le Brésilien peut jouer de son talent dans le dernier tiers de toute cette zone gauche en rentrant dans l'axe, faire ce qu'il sait faire, sans trop se préoccuper des autres tâches. Malgré tout ça, Coutinho n'excelle pas, trop irrégulier. Et on ne parle même plus d'erreurs de positionnement mais d'erreurs individuelles, et inexcusables. Contrôle raté, passe courte ratée, ralentissement du jeu, sur attaque placée c'est le désastre.
Ce sont des choses inquiétantes qui ne sont pas dans ses habitudes et ça, c'est sûrement lié à la pression. Coutinho est un fragile mentalement, je ne vous apprends rien. Son prix n'a pas non plus facilité les choses. Finalement, la plus grande faute, c'est de l'avoir recruté sans analyser tout l'enjeu sportif qu'il y avait derrière. Coutinho n'est pas un joueur de système pour moi, mais une individualité sur laquelle le système s'appuie, ce qui n'est pas un besoin à Barcelone actuellement. Ils l'ont acheté juste pour acheter, sans projet derrière. À cette somme, tu ne peux pas te permettre d'une erreur de casting. La pression du jeune homme y est pour beaucoup dans cet échec, en plus d'une énorme erreur de casting, mais il est encore temps pour Coutinho de se relancer dans un club où il réussira, je l'espère. Car il est un très bon joueur indépendamment de son passage raté à Barcelone. Underneath everything that